Le community management, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut s'en passer? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Alors déjà, qu'est-ce que le community management? Le community management, c'est le fait de créer et animer les communautés sur sa marque, sur différents réseaux sociaux, dans le but justement de développer des relations avec ses clients. Et ça, c'est né du coup grâce aux social media. En d'autres mots, c'est quoi? Donc, c'est aussi rédiger des contenus, animer des communautés, c'est développer une stratégie de communication, doper la notoriété, acquérir de nouveaux prospects, c'est aussi fidéliser sa clientèle et assurer la gestion de la relation client. Donc, quelle qualité il faut avoir du coup pour être un bon community manager? Un community manager doit être quand même très polyvalent parce que c'est la personne du coup qui va échanger via tous les réseaux sociaux avec les prospects et clients en direct. Donc, ça va être déjà le copywriting parce que sous chacun des posts, même pour parler d'émotions, de légendes, le community manager doit être bon en copywriting. C'est la première des qualités à avoir. Ensuite, en second, le design. C'est vrai que le design est très important parce que la première chose qu'on voit sur, par exemple, Instagram, qui est un réseau social de photos, c'est que les photos doivent être qualitatives, doivent être propres, doivent être belles à regarder. Donc voilà, le design, c'est très important si on veut faire des retouches photos, si on veut faire des montages photos, etc., etc. Ensuite, une qualité à avoir aussi, c'est savoir prendre des photos. Donc le community manager doit savoir prendre des photos, doit savoir innover. Il doit être également très créatif puisqu'il doit avoir des nouvelles idées, prendre des nouvelles photos, faire les montages, faire du copywriting. Il doit avoir tout ça dans son couteau suisse dans la main. Sinon, il n'y aura pas le côté émotion et il doit pouvoir se connecter avec tous les prospects, avec toute la communauté de la marque. Donc, en gros, le community manager doit être bon en copywriting, en design, en prise de photos, doit être créatif, il doit avoir tout ça dans son couteau suisse parce qu'il discute, il échange, il communique directement avec les clients, les prospects, donc c'est super important. Et enfin, une chose dans laquelle il doit être à l'aise également et que peu d'e-commerçants le font, et pour moi ça me paraît vraiment hyper important, c'est être un bon communicant. Ne pas avoir peur, par exemple, de prendre la parole, faire des vidéos, faire des lives en fait avec sa marque, peut-être une fois par semaine. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas grave. Au moins, on se rapproche de sa communauté, on échange, on essaye de mieux la comprendre. Le but, c'est de créer un lien vraiment avec sa communauté, peu importe s'il y a 2 personnes dans le live ou 100 personnes. C'est toujours mieux quand il y en a plus, mais si t'en as que 2 et que tu crées vraiment du lien avec ces 2-là, ils peuvent devenir des vrais ambassadeurs pour ta marque. Ils vont fédérer ta marque, donc c'est très important aussi d'être un bon communicant, de réaliser des lives pour échanger et répondre aux questions des gens. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce important du coup d'être connecté via le digital sur les réseaux sociaux? Il y a une question à se poser qui va être toute simple. C'est que fait mon client avatar cible dans sa journée? À quelle heure il se lève? Est-ce qu'il va sur les réseaux sociaux? Si oui, combien de fois? À quelle heure va-t-il être présent sur les réseaux? Donc, si la réponse est oui, il est au moins présent une fois dans la journée ou ne serait-ce qu'une fois par semaine sur les réseaux, tu te dois d'être présent avec ta marque sur les réseaux pour rencontrer ton client, pour le croiser. Il faut que tu ailles le voir, il faut que tu ailles échanger avec et c'est via les réseaux qu'on va pouvoir le faire. Il y a plus en plus de prospects présents sur le digital. C'est un levier qu'on ne doit surtout pas du coup mettre de côté puisque les prospects sont très présents sur les réseaux sociaux. Il y a aussi quelque chose où il faut faire très attention, c'est que sur les réseaux, la condition essentielle, c'est d'avoir une bonne e-réputation. E-réputation, c'est la réputation du coup sur Internet, d'où le fait de prendre soin de ses clients, de les livrer rapidement, d'avoir un service client très proche des clients, de vraiment faire les choses de manière qualitative parce qu'une e-réputation, ça va très vite. Un client mécontent va laisser un mauvais avis quelque part et voilà. Donc vraiment faites attention à l'e-réputation et ça passe tout simplement par le respect du client, de prendre soin de lui délivrer un service ou un produit de qualité
et d'être au plus proche de lui. Concernant le métier de community manager, il est en évolution permanente. Avec la communication digitale, les différents réseaux sociaux qui se créent, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, et ça continue, il y en a des nouveaux en permanence. Ce métier ne va pas disparaître, n'est pas du tout en voie d'extinction. Au contraire, il évolue en permanence. J'ai pas mal de coachés qui me posent la question, est-ce qu'on peut se passer des réseaux sociaux? Moi, ce que je réponds en général, c'est qu'il y a 20 ans, on pouvait se poser la question. Aujourd'hui, la question, elle se pose plus. Maintenant, tout le monde est connecté, que ce soit tes enfants, que ce soit toi-même, que ce soit tes parents, tes grands-parents, ta mamie. Tout le monde est connecté minimum au moins sur un seul réseau. Il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Il faut vraiment être présent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à développer l'e-notoriété. C'est indispensable. Ça va améliorer ta visibilité de tes produits, de tes services. Ça va créer des liens justement avec tes prospects et tu vas pouvoir acquérir de nouveaux clients au fur et à mesure, tout en créant du lien du coup avec tes clients. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas une marque froide qui vend juste des produits, démerde-toi. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un lien. Il faut que tu partages ton univers, tes valeurs. Une question qui me revient aussi, comment animer la communauté d'une marque? Donc, il y a différentes techniques justement pour transmettre des informations, pour échanger avec tes prospects. Il y a plein de techniques. Je vais t'en donner quelques exemples, mais il en existe énormément. Tu peux lancer des sujets, des sondages en story, des quiz, des questions. Tu peux récolter des avis. Tu peux réaliser des lives en direct 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine avec ta communauté. Tu peux réaliser des réels. Dernièrement, les réels, c'est vrai que ça touche pas mal de monde. Ça amène quelques abonnés, donc c'est vraiment très intéressant. Ça booste un peu le côté algorithme de ton Instagram. Tu peux mettre en avant des nouveaux produits. Comme ça te permet de faire justement la promotion de tes nouveaux produits directement auprès de ton client, auprès de ton prospect. Également, moi, ce que je trouve le plus important là-dedans, c'est surtout de partager ton univers, tes valeurs de ta marque, vraiment les dessous des coulisses. Et même si tu démarres tout seul, en fait, il n'y a pas de souci. Si tu démarres tout seul, tu peux te présenter comme tu es toi-même. Les gens ne veulent pas qu'on leur mente, ils veulent la vérité. Si tu démarres, tu es tout seul, n'aie pas peur. Dis-le, c'est une start-up, je démarre seul. Jeff Bezos, il a démarré dans son garage, donc il n'a pas eu honte de le dire. Et je pense que les clients veulent de l'authenticité. C'est ce qui manque vraiment, du coup, dans les réseaux sociaux. On voit souvent beaucoup de marques, beaucoup d'entrepreneurs qui n'échangent que le positif, que les succès, alors qu'en fait, on peut partager des questions avec ses prospects, on peut échanger des échecs, des problèmes, il n'y a pas de souci. Je pense que les gens se sentiront même plus proches de toi, tout simplement parce que tu leur parais plus réel. Donc n'hésite pas à partager ton univers, tes valeurs, à te filmer, même si tu es tout seul, à faire un live, échanger du coup avec ta communauté, être proche d'eux. Ça sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. En voulant plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc sois toi-même et tu vas trouver justement des personnes qui vont aimer ton univers, aimer les valeurs que tu partages à travers ta marque, et c'est très important. C'est comme ça qu'on monte une communauté qui est forte. Ça sert à rien d'avoir 10 000 personnes qui vont laisser quelques likes et un commentaire et ne jamais aller sur ton compte Instagram. Il vaut mieux avoir un compte Instagram qui a peut-être 1000 abonnés, 5000 abonnés, mais que la communauté elle est forte, engagée, et qu'à chaque message, ils vont repasser commande, ils vont commenter parce que ils vont aimer la légende que tu vas mettre, parce que ça va les inspirer, parce que ça va leur faire changer quelque chose. Ça va faire en sorte que justement ils se sentent plus proches de toi, ils vont avoir envie d'interagir avec toi. C'est justement ça. Alors j'ai encore eu dernièrement un coaching avec un coaché qui m'a beaucoup plu et que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Même dans n'importe quelle thématique, il existe 1 million de sites e-commerce, 1 million de marques similaires. Comment on fait pour se démarquer sur les réseaux sociaux? Il y a déjà X marques dans ma thématique qui sont déjà bien présentes. Comment je fais? Est-ce que c'est possible de vendre malgré toute cette concurrence? Clairement, oui. C'est une question qui est bonne parce que justement beaucoup de gens se la posent. C'est pour ça que je me suis permise de relever pas mal de questions qu'on m'a posées dernièrement. Déjà, tu ne te compares pas à tes concurrents. La seule vraie question à te poser, est-ce que mon client avatar cible est présent sur les réseaux? Si la réponse est oui, alors tu te dois d'y être. Ça, c'est une certitude. Comment se différencier? Tout simplement en étant toi-même. Tu partages ton univers, tu partages tes valeurs. Tu es authentique. Je pense que le Instagram de ces dernières années où on montre que tout le monde est beau, tout le monde est parfait, les gens en ont assez parce que être parfait, ça n'existe pas. Tout le monde est imparfait et je pense que c'est la vie en fait. On est humain.
Il n'y a personne qui est parfait et le fait que tu partages justement ton authenticité, tes valeurs, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que tu attires une personne qui ne te ressemble pas, puisque même si tu essaies de l'attirer, si elle ne te ressemble pas, elle ne sera jamais proche de toi. On veut que tu sois authentique pour attirer toutes les personnes qui te ressemblent et toutes ces personnes-là seront du coup directement proches de toi. Ensuite, une question également qui me revient souvent, c'est quels réseaux sociaux choisir? Alors là, c'est une très bonne question. En général, pour faire par exemple du B2B, ça va être sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est un réseau de professionnels. Et donc, du coup, pour pouvoir vendre ses produits auprès des professionnels, LinkedIn, c'est le réseau le plus adapté, justement, pour ta marque. Ensuite, pour réaliser du B2B, là, il y en existe vraiment plusieurs. Et là, il va falloir que tu choisisses ton réseau ou tes réseaux en fonction de ta marque, de ta niche. Donc là, il existe Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Et c'est vrai que tous ces réseaux-là continuent vraiment à se développer. Pour l'activité en B2C, tout va dépendre de ta marque, de ta niche, de tes produits et également, surtout, de ton client avatar cible. Donc si ton client avatar cible est présent sur les réseaux sociaux, tu te dois d'être présent sur les réseaux sociaux. Si c'est un client avatar cible qui est plus jeune, ça sera peut-être un peu plus TikTok et Snapchat et Instagram. Pour le client avatar cible qui est plus âgé, s'il est présent sur les réseaux sociaux, ça sera alors Facebook. Et là, ça sera pour les gens qui ont à partir de 30 ans, 35 ans et plus. C'est ce qu'on appelle également le réseau social des darons, des parents. Tu l'as sûrement déjà entendu. Et c'est vrai parce que personnellement, j'ai beaucoup de personnes de ma famille présentes sur les réseaux sociaux qui ont plus de 40, même 50 ans. Parce que tout simplement, c'est le premier réseau social qui est apparu. Et du coup, c'est la première chose sur laquelle ils ont appris à être. Et après, ils n'ont pas suivi le reste forcément des réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas dans ce mode ultra connecté. Donc, ils restent sur la première chose qu'ils ont apprise du coup, Facebook. Comment vendre? Alors ça, c'est une question qui m'est souvent venue, tout simplement parce que j'ai des personnes qui me contactent en disant « Laura, je comprends pas, je poste une photo par jour, tous les jours, ça fait 3 mois et je vends pas. » Cette question-là, elle me vient tous les jours. Je te rassure, c'est normal si tu postes juste une photo tous les jours pendant 3 mois et que tu ne fais rien à côté, pas de marketing, tu n'as pas de stratégie définie, alors forcément, tu ne vendras pas. Ça, c'est clair et net. Donc, ce qu'il faut pour vendre, il y a plusieurs astuces. C'est pas une technique sûre qui est développée qui va faire en sorte que tu vendes, mais c'est d'être présent quotidiennement pour répondre par écrit. Et de plus en plus, moi, je te conseille de répondre par voice parce que c'est encore plus humain et tu te rends plus proche de ta communauté. Il faut créer du contenu, poster des photos, des vidéos, des stories régulièrement en partageant les valeurs de ton entreprise et aussi les bons plans sur ta marque. Il faut être proche de ta communauté. Rien ne sert justement d'en faire trop. Ils veulent tout simplement que tu sois toi-même. Ta personnalité avec celle de ton entreprise, c'est un clivage à lui tout seul. Donc partage tes valeurs, ton univers en étant fier de toi et de ton entreprise, c'est super important. Et à côté de ça, en plus de partager des valeurs, de partager de la création de contenu et d'être présent quotidiennement en échangeant par voice avec ta communauté, il faut bien sûr derrière avoir une stratégie marketing. Tu ne peux pas juste communiquer et que ça va se faire tout seul. Il faut vraiment une stratégie, il faut réaliser des choses derrière. Juste la communication, c'est déjà bien, mais c'est pas ça qui va te faire avoir des ventes de manière significative. Il faut un plan d'action tout simplement. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que le community management, c'est important? Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors oui, c'est important. Si ton client avatar cible est sur les réseaux sociaux, tu te dois d'être alors toi aussi sur les réseaux sociaux, c'est super important. C'est un canal justement de communication tellement efficace et puissant qu'il ne faut pas se laisser dépasser par ça. Il faut sans cesse se former, continuer à suivre les tendances. Il ne faut pas avoir peur de ça justement. C'est le seul fait de rester dans les tendances qui va justement à mieux comprendre quelles sont les journées types de tes clients avatar. C'est super important. Si tu ne connais pas les journées types de ton client avatar cible, alors tu ne vas pas pouvoir dominer. Moi, ce que je dis toujours, qui détient l'information domine. Donc si tu ne sais pas ce que fait ton client avatar cible, tu vas avoir du mal à lui vendre des choses parce que tu ne sais pas s'il regarde la télé, tu ne sais pas s'il est sur les réseaux, tu ne sais pas quel poste, quelle mission il a dans la vie, combien il gagne. Il faut que tu aies la réponse du coup à toutes ces questions, c'est très important parce que sinon tu vas te faire dépasser et tu ne vas pas pouvoir réaliser des ventes si tu ne te renseignes pas sur le quotidien de ton client avatar cible. Tu n'as pas une stratégie, un plan d'action justement pour pouvoir marketer ton entreprise et la mettre en avant. Donc mets en avant tes valeurs, ton univers, sois entier ou entière. Si
tu es une femme. Et surtout, n'hésite pas à utiliser les voice pour être vraiment au plus proche de ta communauté. C'est vraiment très essentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu parce que j'ai fait un concentré de questions qu'on me posait régulièrement, tous les jours ou presque tous les jours. C'est des questions qui me reviennent. Je me suis dit que c'était important justement de partager mes réponses à ces questions. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites te lancer dans l'e-commerce, n'hésite pas justement. Avec Aurélien, on a réalisé une formation gratuite où tu reçois nos 7 meilleurs conseils par email sur 7 jours. N'hésite pas, je te laisse le lien juste en dessous. Je t'invite vraiment à t'y inscrire. Alors tu en sauras plus sur comment te lancer dans l'e-commerce sans dropshipping. C'est très important. Toujours les valeurs de moi et Aurélien, tu les connais. C'est qu'on aime bien faire les choses de manière quali et de mettre le client au cœur de notre entreprise. C'est super important. Alors je te laisse la formation gratuite juste en dessous et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.